Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous sommes avec Dolores Solémieux, qui est formatrice de thérapeute. Bonjour Dolores. Bonjour Soraya. Bonjour. Certains d'entre vous me disent parfois, oui, mais la vie, elle m'a fait ça, j'ai eu ça dans la vie. Et puis vous savez, quand ça commence, ça fait un peu la loi de Murphy, j'ai ça, les galères, ça m'enselle. Pourtant, je t'ai déjà entendu souvent parler que la vie, redevenir un allié de la vie. Ça me semble important que tu puisses vraiment nous en dire plus. Oui. Lorsque nous entrons dans la vie, mais pas par je ne vais pas parler de la naissance, mais lorsque nous entrons dans notre vie d'adulte. Nous entrons dans notre vie d'adulte et du coup, d'une certaine façon, nous voulons nous débrouiller tout seuls. Ceux qui étaient là avant nous, voilà, nous sommes plus en opposition que en partenariat avec eux. Et ce que nous ne savons pas, surtout, c'est que nous ne sommes pas en partenariat avec nous, nous ne sommes pas en lien avec notre être, que nous n'avons pas obligatoirement accès à nos ressources. Et devenir, donc, nous mettons des projets en route, peu importe, quoi que ce soit, mais du coup, nous les faisons d'après notre avis, nous ne savons pas obligatoirement décrypter le message de la vie. Et lorsque nous vivons une difficulté, souvent, c'est parce que nous allons trop loin dans l'absence à notre être. Et dans une certaine analyse aussi. C'est dans pas analyse, mais en tout cas dans une certaine absence de ce qui est autour de nous, de ce que la vie nous offre pour pouvoir entrer en partenariat justement avec elle. Et dans cette opportunité qu'elle nous offre de pouvoir se mettre à notre service. Ma voisine, elle dit qu'à chaque fois qu'il y a une plante qui pique, à côté, il y a une plante qui guérit. Est-ce qu'il y a un lien avec ça, dans ce que tu es en train de nous dire? Oui. Oui. Généralement, quand nous sommes blessés, il y a toujours sa complémentarité et pas son opposé. Sa complémentarité qui est là et qui est disponible. Mais comme nous sommes dans un formatage, dans une façon de penser et que nous sommes pris que dans notre difficulté, mais c'est pas un reproche, c'est une constatation. Donc de ce fait-là, nous allons rester dans ce circuit fermé. Mais pareil, ça ne nous a pas été appris que nous pouvons fermer la porte à certaines choses. Et comment je fais pour garder la tête hors de l'eau alors? C'est peut-être pas obligatoirement chercher à garder la tête hors de l'eau. Il y a des moments où nous pouvons aller au fond de l'eau, mais nous allons récupérer des données qui vont nous permettre d'être différents dans la suite du déroulement de la situation, d'être différents dans l'approche de la situation. Parce qu'il y a des moments, quelqu'un pourrait nous tendre la main, mais nous n'allons pas aller vers cette personne, et comme nous pouvons ne pas la laisser entrer dans notre champ. Tu parles souvent de disponibilité, là j'ai l'impression que c'est très présent. C'est-à-dire que la vie pourrait faire toc toc toc, mais si t'es pas là, il faut que je sois là. Alors, il y a la disponibilité, mais il y a un état de présence et d'attentivité. Alors, je veux bien que tu répètes, que ce soit très très clair. D'être le plus possible. Cherchez pas là non plus la perfection, la présence. Être présent, c'est être là, en soi. Si c'est possible, de là, c'est de descendre dans notre espace cœur, dans votre espace cœur, le vôtre. L'espace qui est là entre les deux sens. De vous poser dedans, déjà, là-haut, ça moulinera moins. Et du coup, donc, c'est une forme de présence. L'attentivité, c'est être disponible par nos perceptions à ce qui nous entoure et à ce que la vie, comment elle va se manifester à nous vers un chemin vers lequel nous n'irions pas, de nous-mêmes. Un chemin différent, une possibilité différente. Je m'explique. Si dans notre fort intérieur, dans notre personnalité, je vais prendre un exemple, mais nous sommes contre ce style de personne-là. Nous fermons la porte à l'intérieur de nous. Du coup, il y a tout un organigramme qui se met en place, ou même s'il y a quelqu'un dans une assemblée qui ressemble à ce style de personne,
nous sommes capables de passer à côté sans la voir, sans lui dire bonjour. Et de ce fait-là, la vie, elle est coquine. Si la résolution à notre difficulté passe par le biais de cette personne, nous ne la voyons pas. Mais si tu te mets dans cette attitude où tu te poses dans ton espace cœur le plus possible, si tu es attentif juste, du coup, à ce qui est autour de toi et que tu deviens disponible, d'un coup, cette personne-là peut venir vers toi. Parce que du coup, cette porte que tu avais fermée, elle se réouvre parce que tu es en lien avec ta présence et la présence, elle ne se préoccupe pas des goûts de ta personnalité. Elle est là pour t'aider à avancer. Elle va aller chercher toujours à ce que tu es le meilleur. J'entends aussi, il me semble que tu nous parles de ce que j'ai pas prévu et de ce que je ne connais pas. Imprévu, inconnu. Oui. Je dois les inviter. Ils sont présents. Ils sont présents. Ah oui, c'est même pas que tu as les inviter, c'est que d'une certaine façon, sans t'en rendre compte, tu peux les avoir rayés de ta cartographie parce que tu ne veux plus d'imprévus, parce que tu t'as pas appris à y être préparé. Ouais. Tandis que là, cette magie, justement, c'est ça, c'est laisser cette disponibilité-là, c'est une attitude, du coup, une vibration où tu sais pas. Je sais pas, mais ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que quelque part, nous ne sommes pas tout seuls. Non. Donc, ça me semble important de le dire, de le redire. Non, alors c'est pas une histoire qui est quelqu'un d'autre qui soit là, tu vois. Oui. Mais cet être-là va déclencher, du coup, lui, notre être, il a envie que nous sortions de notre difficulté. Donc lui, il va générer cette vibration-là, donc déjà depuis notre intérieur, pour l'émettre à l'extérieur et trouver la résolution adéquate. Cette loi de résonance se met en route, donc la vie va nous apporter. Mais si dans ton paysage affectif, tu n'aimes pas ce style de personne, ou tu n'aimes pas faire ça, ou tu fermes. Et là, si tu te mets dans cette ouverture-là, du coup, cette loi de résonance est obligée de venir à toi. Alors, pour rester dans cette voie de résonance, vous l'aurez entendu, il y a vraiment cette notion du son, de ce qui non pas résonne, mais qui vient résonner dans le corps. J'entends Dolores nous dire, vous avez toujours la solution avant le problème. Donc, pour tous ceux que la physique quantique passionne, je vous invite à vivre la physique quantique appliquée, celle que Dolores vous propose, c'est-à-dire que cette solution vient même avant. Ouais. Tu peux avoir une difficulté, c'est apprendre à être attentif au fonctionnement. Je vais prendre un exemple tout simple. Ce matin, je refais mes valises et je vais pour sortir de la chambre. J'ai pensé à quelque chose. Mon chéri m'a appelé, donc du coup j'écoute. Mais en même temps, j'allais sortir, mais voilà, et j'ai pas écouté ce petit message tout de suite. Mais au moment où je suis sortie, la poignée de la porte s'est accrochée. Et bon, je suis en même temps, non, je me mets pas, mais je suis dans cette attitude-là. Je dis, ok, donc j'ai oublié quelque chose et je recule et ça m'est revenu. Donc je suis retournée chercher ce que j'avais oublié. C'est génial. Et c'est ça, je m'entends râler la dernière fois que je me suis accrochée et que non. Peut-être vous, ça vous arrive jamais de râler quand vous vous accrochez quelque part, mais il y a d'autres possibilités. Au lieu de s'emporter, peut-être que la porte est en train de nous dire quelque chose, en fait. C'est ça, c'est pas que la porte, c'est aussi ton être, voilà. Tu vois, qui va accrocher la porte pour te dire, oh, t'as oublié quelque chose, soyez attentif à ces petits signes. Ils viennent pas là par hasard, justement. Notre être communique avec nous, indépendamment de nos pensées. Il est en lien avec cette loi de résonance. R-E-S-O, 2-N-A-N-C-E. Mais il nous demande donc à lâcher la raison du pourquoi nous faisons les choses. Tu vois, cette partie résonante en nous. Parce qu'elle nous rend raisonnables, mais du coup, tu vas penser que c'est toi qui t'as mal fait. Ah oui, du coup, un jugement. Et voilà, il y a un jugement. Alors là, derrière, c'est fini, cette loi de résonance, quand le jugement est là. Tandis que là, c'est revenir en arrière sur tes pas, clac, clac, tu réamorces à ce que tu étais en train d'oublier. Et là, je me remets dans un nouveau rail, quelque part. Quelque chose qui tu récupères, tu récupères le rail dans lequel tu étais. Et où je suis sortie. Et que voilà. Ne partez plus à la dérive, revenez chez vous.
Voilà l'invitation de Dolores. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous l'avez senti dans ces résonances. Je vous souhaite de bonnes vibrations intérieures, extérieures. À très bientôt, Dolores. Le fait d'être vivant, nous sommes tous et toutes un allié de la vie. La vie ne va pas choisir des élus. Encore une fois. Il n'y a pas d'élus. Non, mais voilà, c'est important. Je l'ai cru aussi. Voilà, j'ai aussi et je continue à travailler sur moi. Il n'y a pas d'élus. Nous avons tous ce potentiel en nous. Donc vous aussi, vous avez ce potentiel en vous. Et petit bémol, quand parfois des gens me disent à moi ou à d'autres, oui mais toi ça se voit, il t'est rien arrivé, vous n'en savez rien. Non, c'est important. Donc tout le chemin parcouru, voilà, bon cheminement à vous et à très bientôt sur Je suis né 3 fois. Merci beaucoup Soraya, merci à vous et puis bon retour au partenariat avec la vie. Merci.